qui voulait travailler notamment sur la parole ordinaire et l'écriture théâtrale dans le cadre d'un certain nombre de créations. Depuis 6 ans, on organise des ateliers de parole et de pratique théâtrale, notamment ici au 5 du 104, que je salue et que je remercie en passant. Et pour nous, la pratique théâtrale, ça permet de mieux se connaître, de réfléchir, d'apprendre à écouter les autres, être en contact avec les autres, n'est-ce pas, Jean? Moi, je suis en contact avec tout le monde, avec moi-même. Alors, en passant, je voulais remercier l'équipe technique qui s'occupe du Forum des dynamiques culturelles du territoire, parce que vous ne vous rendez pas compte du travail qu'ils font. C'est pire qu'Avignon pendant le festival. Donc un grand merci pour leur patience et la façon dont ils sont sur le coup. L'atelier... Donc vous allez voir des textes qui ont été racontés dans le cadre de l'atelier annuel de la Banda Godot qui s'intitule « Moi, mon quartier, ma ville ». Le thème de cette année, c'était la vérité et le mensonge, la réalité et la fiction et le monde virtuel. Je vous remercie. La vérité, c'est ce qui fait mal quand on éteint l'ordinateur. Je passe ma vie sur Internet. Sauf le vendredi soir. C'est ma sortie. C'est ma sortie. Je vois des gens. De vrais gens. J'ai 14 ans. Je découvre ce qu'on appelle les skyblogs. Les blogs qu'on peut tenir sur Internet. J'en crée un avec des copines. Mais c'est pas mon skyblog qui est génial. C'est celui des autres qui me fascine. Je passe 1 an, 2 ans à traîner sur la toile, à être complètement obsédée par les skyblogs des jeunes qui exhibent leurs vêtements, des enfants de riches, de la jeunesse dorée de Paris. De la jeunesse dorée de Paris. Ceux qui s'appellent entre eux les nappies, Neuilly, Auteuil, Passy. Je passe des heures à regarder leur vie. C'est une fenêtre ouverte sur ce que j'aimerais être, posséder. Ça me fascine. J'essaye de m'habiller comme eux. Sauf que quand nos parents récupèrent les vêtements des autres, c'est un peu compliqué, Mais voilà, je reste accrochée à l'écran, à vouloir tout savoir de cette jeunesse parisienne. Quand on est adolescent, on voudrait vivre la vie d'un autre. On remplit un vide. Aujourd'hui, je n'en suis pas très fière parce que c'est remplir un vide avec quelque chose de matériel, de pas très intéressant. Des heures passées à scroller les pages et les skyblogs des jeunes qui exhibent leurs vêtements, leurs bijoux, les voitures de papa, les parfums, qui vont à des soirées tout le temps, enfin. Les cheveux lissés blonds, waouh! Elles ont une vie géniale, ces filles-là. Moi, j'ai un papa et une maman. Enfin, pour moi, j'ai une famille pas normale. Voilà. Alors, oui, quoi Benjamin a couru jusqu'à 4e marathon. Bon, ouais, bon. Prétentieux, va. Il m'énerve, ce mec. Bon, je m'élaque, il m'agace. Qui a une recette pour les crêpes Suzette? Oh, il marche pas, mon truc. J'ai bouffé. J'ai bouffé toute la journée. Crêpes Suzette, 4 10 œufs, kilos en 3 semaines. machin, nana, ok. Je vais voir ton deck, c'était un record quand même. Putain, connexion de merde. Pourquoi ça ne Je marche like. pas? Merci la fine pour les crêpes. Agnès a ajouté une photo sur ce profil. Il a encore pris 10 kilos ce gros porc-là. Ah la vache, Il y a putain. quelqu'un qui m'a envoyé une invitation. Je te te pas le d'accord like pour ce pas. qu'il écrit. Je vais pas le liker parce qu'il est gros quand même. Facebook de merde.
Il y a une manif place de la République. Ouais, je like, je soutiens. Ouais, je vais y aller. Ah. Je soutiens. Ça y est, je vais pouvoir envoyer mon texte. Delphine, qui c'est qui invite là? Il y a qui va? Il y a qui va? Est-ce Il y qu'il y a a un coup de qui fil va? Est-ce qu'il y a un coup de fil? Quoi? Non, c'est bon, je vais pas. C'est bon, faut pas charrier non plus. Le PSG a encore gagné. Je like, il braque trop fort. Est-ce que tu peux me dépanner? Je vais y aller à la... Me loger pendant un mois. Bon, Est-ce que ben tu moi, veux je vais qu'on me va préparer. pas voir? Ah bah il me donne déjà de l'argent, donc c'est non, non, tu te démerdes, point. Bon, je vais aller, demain à la soirée. J'ai rien à faire ce soir. Ah, Ça mais me porte tu bien vas un à la peu. fête. Ouais, dis-moi, c'est quoi la manif place de la République? Aucune idée. PASTV, je crois. Ouais, c'est quoi? Salut. Ah, mais salut, je t'avais pas. Ouais, mais je me dis que je vais bouger un peu parce que j'ai fait un peu de poids là. Ah ouais? Ah ouais, ça se voit pas, hein. Ça se voit pas, t'es nickel. Ah ouais. Oh, puis toi, ce que t'as envoyé, Les gars, plutôt. Et tu veux le toi finalement, Aziz? Ah, j'ai pas reçu. J'ai pas reçu. Parce que moi je peux pas, je lui ai dit que j'étais décédé, que je pouvais pas, donc Mais quand est-ce que tu l'as envoyé? Oh, écoute, moi je sais pas. De toute façon, évidemment, si c'est con, je l'ai pas eu. Sinon, évidemment, ça arrive quelque chose, mais. Ah, il est dans la merde, hein. Le pauvre. L'information n'est pas la connaissance n'est pas la sagesse. Pourquoi est-il plus important d'exhiber son bonheur via son compte Facebook plutôt que de le vivre pleinement? Je suis malade. J'ai perdu mon boulot. Mon mec m'a quitté. Qu'importe, hein. Regarde un peu. J'ai mangé des sushis le 23 mars. Hein. J'ai nagé avec des dauphins en République dominicaine. 73 personnes ont aimé la photo de mes orteils sur une plage de Cuba. You are what you share. Vous êtes ce que vous partagez. You are what you share. Vous êtes ce que vous partagez. C'est de la merde. Les actualités sur Internet arrivent à toute allure, mais elles ne sont pas conservées. De nouvelles informations arrivent et les anciennes, on les jarte, ça disparaît. On perd comme ça une masse énorme d'informations. Quand on était jeune, on avait des livres à la maison. On achetait des journaux, des magazines, des ouvrages de référence sur l'actualité. On avait comme ça une trace matérielle, historique. Si dans une discussion on n'était pas d'accord avec quelqu'un, on avait quelque chose à lui montrer. Et puis on pouvait lui faire une photocopie, un scan lui envoyer. Autrefois, des millions de journaux étaient imprimés. Quand quelqu'un disait une connerie, c'est pas compliqué. Il y a toujours un type qui avait gardé sa pile de vieux exemplaires et qui pouvait lui sortir un numéro d'il y a 20 ans et lui dire non. Dans 40 ans, ceux qui auront l'information, c'est une poignée de sociétés. Et dans 40 ans, nous, on se rendra compte qu'on n'a pas de traces d'aujourd'hui. Parce que ces traces, elles seront entre les mains d'un tout petit nombre de personnes. Moi, je fais des web services. Je suis détentrice d'informations ou je travaille pour des sociétés qui sont détentrices d'informations. Le but de ces sociétés, c'est de conserver les informations et de les distribuer à des gens qu'ils font payer. c'est facile! Trouver des informations sur Internet, en tapant un mot-clé sur un moteur de recherche. Mais après, il faut évaluer la fiabilité de l'information, mesurer la crédibilité de la source, la qualité du contenu. Il faut avoir des connaissances que nous n'avons pas toujours. C'est facile de trouver des informations sur Internet en tapant un mot-clé sur un moteur de recherche. Mais il faut avoir l'esprit critique et des connaissances. Des connaissances que nous n'avons pas toujours. C'est facile de trouver des informations, des données, des connaissances sur Internet en tapant un mot-clé sur un moteur de recherche. Mais il faut interpréter les informations trouvées, leur donner un sens, les comprendre
faut transformer en connaissance. Il faut avoir des connaissances que nous n'avons pas toujours pour acquérir des connaissances sur Internet. C'est facile de trouver des informations sur Internet en tapant un mot-clé sur un moteur de recherche. Au théâtre, tout est vrai, même le mensonge. Le manipulateur est séduisant. Il a réponse à tout. Il apporte une solution à tous les problèmes. Il s'identifie à nous. Il semble proche de nous. Il rit quand on rit. Il pleure quand on pleure. Il fait preuve de sentiments. Je vais en vacances chez ma grand-mère. Je l'observe. En fonction des personnes qu'elle croise, ses voisins, son médecin, ses amis, elle est différente. J'ai l'impression de découvrir une personne différente. Elle est experte dans les jeux relationnels. Elle ne s'adresse pas aux gens de la même manière. Ma grand-mère est une grande manipulatrice. Ma sœur et moi, elle nous met dans un rapport de rivalité. Elle me persuade que je suis une mauvaise personne, venue au monde avec tous les défauts. Je mets longtemps à comprendre que je ne suis pas la personne qu'elle décrit. Elle est tour à tour le sauveur et le bourreau. C'est une femme avec une personnalité. Les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur des personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui est toujours perturbé. Et quoi qu'on l'a. J'ai un trou. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et quoi qu'on l'a dit. Non. Et quoi qu'on l'a dit. Désolée. L'hypocrisie est un vice privilégié qui ferme la bouche À tout le monde. L'hypocrisie est un vice privilégié qui ferme la bouche à tout le monde et jouit d'une impunité souveraine. C'est là le vrai moyen de faire tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui. De tout le... Non. Jugerai mal de tout le monde. Je jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. C'est ainsi qu'il faut. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel, et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, et saurai déchaîner contre eux les zélés indiscrets, qui crieront en public contre eux, qui les agoniseront d'injures, et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi. A toujours été considéré comme un moyen parfaitement justifié dans les affaires politiques. C'est un acteur, patron, madame, c'est lui. Il a pas assez de fric pour se payer un flingue. Et paraît qu'il est bien, le genre classique. Écoutez, on m'a laissé entendre que mon élocution laissait à désirer. Comme je ne pourrais pas éviter, dans certaines circonstances, d'avoir à prononcer des discours, surtout si ça tourne à la politique, je veux prendre des leçons, et aussi pour le maintien. Très bien. D'abord pour marcher. Comment faites-vous pour marcher au théâtre ou à l'opéra? Je vois. Vous pensez au grand style. Jules César, Hamlet, Roméo, les drames de Shakespeare. Ah, monsieur, oui. Vous avez trouvé l'homme qu'il vous faut. La démarche classique, je peux vous l'apprendre en 10 minutes. Messieurs, vous avez devant vous une tragique destinée.
marcher comme ça devant les marchands de choux-fleurs. Ça fait pas naturel. Comment ça, pas naturel? Il n'y a personne de naturel aujourd'hui. Lorsque je marche, je veux qu'on s'aperçoive que je marche. La tête redressée en arrière, le pied touchant d'abord le sol avec la pointe. Bien, parfait. Vous avez le don. Juste les bras qui ne vont pas tout à fait. Trop raides. Le mieux, croisez-les devant votre baguette. Pas mal, sans effort et plein de puissance contenue. C'est cela. Je crois, monsieur, oui, que vous avez maintenant la démarche tout à fait acquise. Que désirez-vous encore? La position debout devant les gens. Place deux costauds derrière toi. Ce sera parfait. Complètement idiot. Complètement idiot. Lorsque je suis debout, je veux qu'on ne regarde que moi. Je ne veux pas qu'on regarde les deux hommes derrière moi. Corrigez-moi. À la rigueur, mais c'est banal. Vous ne voulez tout de même pas avoir l'air d'un garçon coiffeur, monsieur lui. Croisez les bras comme ceci. Un minuscule détail, mais la différence est énorme. Regardez dans le miroir, monsieur lui. Bien. Pourquoi tout ça? Pour les messieurs du trust? Non, c'est pour les gens d'en bas. Pourquoi crois-tu que Clark s'avance avec cette démarche imposante? Est-ce pour les gens comme lui? Non. Là, il lui suffit d'avoir son compte en banque. Ouais, son compte en banque. Tout comme moi, j'ai deux costauds qui sont derrière moi. La démarche de Clark, c'est aux gens d'en bas que ça s'adresse. Même chose pour moi. Oui, mais on pourrait dire que ça a l'air appris. On a des gens qui sont mauvais publics. Bien sûr, mais l'important n'est pas l'opinion de ces cons qui coupent les cheveux en quatre. L'important, c'est de savoir comment l'individu moyen imagine son maître. Un point, c'est tout. La position assise. La position assise. La position assise, monsieur Huy, c'est le plus difficile. Il y a des gens qui savent marcher, il y a des gens qui savent tenir debout, mais où en trouve-t-on qui sache rester assis? Prenez un fauteuil. Avec les accoudoirs. Et maintenant, ne vous accoudez pas. Les mains sur les cuisses, parallèles au ventre. Les coudes écartés du corps. Combien de temps pouvez-vous rester dans cette position, monsieur Huy? Aussi longtemps que je veux. Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imagination est sans frontières. Je suis encore en retard pour le spectacle. Je veux prendre un Vélib, mais je n'en trouve pas à la station. Alors je prends le bus, qui est en retard, qui est bondé. Après, je prends un taxi. Le taxi est super cher. Évidemment, il me dépose à l'autre bout de la rue. Bon, finalement, j'arrive, en sueur, transpirant. Ils ne veulent pas me laisser rentrer parce que je transpire et que j'ai l'air d'une terroriste. Je leur dis, c'est moi qui joue le spectacle, c'est moi qui monte sur scène. Ils ne me croient pas. Heureusement, une actrice arrive à ce moment-là. Coup de chance, elle me fait rentrer. Et là, je tombe sur ma grand-mère qui vient au spectacle. Depuis 2 ans, je lui dis, viens, c'est super, je suis la meilleure. Et aujourd'hui, je suis en retard. Et elle est bavarde par tout le temps, ça prend 10 minutes. Mais Mathilde, je n'ai pas mes appareils, je n'entends rien. J'arrive directement sur la scène, sans costume, sans accessoires. Heureusement, les gens pensent que ça fait partie du spectacle. C'est de l'impro préparé. En tout cas, c'est super. Les gens ne voient rien, ça se passe super bien. Franchement, les gens sont cons. J'achète des fruits et légumes. Génial. Et tout se passe bien. Génial. Mais il n'y a pas le marchand habituel. Génial. Alors, je ne sais pas quoi faire. Génial. Alors, j'achète des crevettes roses. Génial. Et vertes. Et oui, des crevettes vertes. Génial. J'ai un invité à la maison ce soir. Génial. Mais il n'y a plus rien dans mon frigo. Génial. C'est horrible de faire cuire quelque chose sans huile. Génial. Il n'y a plus d'huile. Génial. J'aurais pu mettre du beurre. Génial. Mais j'y ai pas pensé. Et pourtant, je suis d'origine normande. Génial.
fais pas souvent la cuisine à la maison depuis que... Génial! Depuis que ma femme est partie, c'est le bordel. Génial! Et oui, on dit toujours génial! Les femmes, génial! Et quand elles sont pas là, génial! On est bien embêtés. Génial! Il n'y a pas que les comédiens qui utilisent les techniques du théâtre, hein? Hein? Ah, tu veux parler des hommes politiques? Certains hommes politiques, certains gourous, certains manipulateurs de tout poil utilisent les techniques de théâtre pour hypnotiser leur proie. Ils théâtralisent leur intervention avec des drapeaux, des projecteurs, des musiques d'accompagnement. Ouais, t'as raison, tu sais, j'ai lu quelque part qu'Hitler avait pris des leçons de maintien et de diction avec un comédien. Il avait appris à marcher avec une allure majestueuse, à croiser les bras de façon impressionnante, et même à faire semblant d'être gentil. Ce qui est dangereux pour la société, c'est que seul un homme de théâtre peut prévoir ce genre de procédé. Il faut dénoncer ceux qui cherchent à manipuler les autres à des fins de propagande. Oui, et certains manipulateurs se mettent dans des états extrêmement humains. Ils jouent des émotions qui sont à la portée de tout le monde. Mais en général, les hommes politiques ne sont ni impulsifs ni spontanés. Leurs discours sont écrits, répétés. Ils se placent derrière un micro, lisent avec sérieux, développent leurs arguments avec persuasion. Mais le manipulateur utilise toutes sortes de trucs pour transformer le peuple en public. Il se présente comme un individu, un particulier, qui s'adresse à chaque personne individuellement. Il simule des sentiments violents qu'il veut faire partager. L'auditeur participe sentimentalement. Il partage ses émotions. Il n'a plus de recul. Il vibre avec lui. Le manipulateur utilise une technique théâtrale, l'identification, qui lui permet d'aveugler, d'hypnotiser son public. Il fait oublier aux spectateurs leurs propres intérêts, leurs propres points de vue. Il les embarque dans ses mouvements d'humeur, dans ses émotions. Il les empêche de faire preuve d'esprit critique, de réfléchir à la réalité de la société qui les environne. Mais le manipulateur a un comportement profondément humain. Personne ne peut lui résister. Il se présente comme un individu avec ses faiblesses. Il semble dire, je suis comme vous, vous êtes comme moi, je suis votre porte-parole. Toute identification est dangereuse. Oui, car celui qui s'identifie devient incapable de juger si la voie dans laquelle il a été entraîné est dangereuse ou non. Seuls les hommes dont il laisse les intérêts peuvent résister, les autres, comme des somnambules. Ont l'illusion de vivre, mais ils végètent. L'image virtuelle, c'est la machine qui voit, qui sent à votre place, et vous liquide en tant qu'être actif au profit d'un être passif. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective business, soyons réaliste. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Je suis enseignante en école d'infirmière. Je visite des lieux de stage. Je vais pour la première fois dans un établissement de long séjour. Au milieu du service, il y a une grande pièce qui sert de réfectoire et aussi dans la journée de lieu de réunion ou de salle de télévision. C'est le matin. Il est à peu près 10 heures, la lumière est crue. Il y a de grandes baies vitrées. J'arrive près du service. Les vitres me permettent de voir les gens. Il y a une vingtaine de gens, certaines en chemise fendue comme à l'hôpital. Je n'y crois pas. J'ai l'impression de vous raconter un truc qui se passe en Ukraine ou en Biélorussie. C'est dans le 93. Et toutes ces personnes regardent un point fixe. Le point fixe, c'est un téléviseur.
C'est l'écran d'un téléviseur éteint. L'écran est éteint, mais elles regardent toutes dans la même direction. Ce sont des personnes âgées qui se déplacent encore seules à l'aide d'un déambulateur ou d'une canne. Elles se débrouillent seules car il n'y a pas suffisamment de personnel pour les mener jusqu'au réfectoire. Et tous, hommes, femmes, sans cheveux, chignons mal faits, tous ont la joue droite plus colorée que la gauche. Je n'y crois pas. Elles ont toutes un côté du visage bronzé. Ce sont des personnes âgées qu'on a rendues accros parce qu'elles n'ont aucun autre centre d'intérêt. Ta vérité n'est pas la mienne. Je crois au bonheur. Je crois à la vie. Je crois en toi. Je crois qu'il va faire beau. Je crois à l'intelligence des dauphins. Je crois aux extraterrestres. Je crois à l'humanité de l'homme. Je crois en Dieu. Je crois toujours. Je crois en moi. Je crois au soleil. Je crois que je grandis. Je crois aux fantômes. Je crois au progrès. Je crois À la lune. à la lune. Je crois à la science. Je crois être dans la bonne direction. Je crois en vous. Je crois au mensonge. Je crois en rien. Je crois à la vision des prophètes. Je crois à l'Apocalypse. Je crois à la création. Je crois avoir raison. Je crois en la réincarnation. Je crois au PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi. La sagesse n'est pas la vérité. La vérité n'est pas la beauté. La beauté n'est pas l'amour. L'amour n'est pas la musique. La musique est la meilleure des choses. J'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits. Mais le cœur commande à la main. À chaque heure, mon âme l'écrit. Loin de ce brouillard, mon regard s'étend jusqu'à l'infini. Scrutant le quotidien, je vis, donc je vois, donc je dis. Le rêve est interdit, les perspectives merdiques. Nos plantes grandissent dans cette terre où mentir est permis. Ce sont nos instants de vie, des actions instinctives, drôles de dialogues laissant une part énorme à l'invective. Je ne vis que pour les miens et pour leur protection. Je dénude mon cœur, marque suprême de ma profonde affection. La stratégie d'un pion, la tragédie d'un lion qui se couche dans le buisson épineux, cerné par les fusils, blessé au flanc. Chante ma musique, grand songeur abusif. Ouais, c'est pour ceux qui n'ont pas eu de chance et turbine à l'usine. Peu joue la série A, c'est vrai quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pour tous ceux qui survivent, les mères musulmanes ou juives, qui ne rêvent pas de pouvoir mais uniquement de vivre libre. Pour les gens qui écrivent et trient ceux qui les privent, les âmes nobles qui bravent l'éternité sur le glacis des livres. Tous ceux sans affection, les gens sans aversion, qui gardent l'histoire si un furieux en déforme la version. Une stratégie limpide, non pas l'apologie du vide. Je parle de sincérité dédiée à ceux sur qui le mal incide. J'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits. Mais le cœur commande à la main. À chaque heure, mon âme m'écrit. Loin de ce brouillard, mon regard s'étend jusqu'à l'infini. Scrutant le quotidien, je vis, donc je vois, donc je dis. J'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits. Le cœur commence à la main, chaque heure mon âme l'écrit. Loin de ce brouillard.